Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que je perçois dans l'invisible, puisque la question m'a été posée de nombreuses fois. J'ai répondu dans une vidéo précédente, mais il y a très longtemps. Donc du coup, je vais en refaire une un peu plus poussée pour vous expliquer ce que moi je perçois dans l'invisible et comment je le perçois. Alors déjà, il y a les yeux humains avec lesquels on peut voir les choses physiques, hein, voilà, une personne, un lieu, etc. Et ce qu'il y a autour de nous humainement. Et on a l'œil spirituel que j'appelle aussi troisième œil. C'est l'œil astral qui nous permet de voir ce qu'il y a dans l'astral. Donc le troisième œil se situe au-dessus du front, un petit peu ici, dans cette zone-là. Et c'est l'œil qui nous permet de voir ce qu'il y a dans l'astral. Donc pour certains, on percevra blanc, pour d'autres violet, pour d'autres bleu. Après, chacun perçoit son troisième œil à sa façon. Donc le troisième œil, c'est un œil qui nous permet de voir tout ce qui est astral, donc les entités, tout ce qui est médiumnique, tout ce qui est vision, tout ce qui est flash, tout ce qui est contact défunt. C'est par le troisième œil et par le coronal que ça passe. Donc troisième œil, ici, coronal, la tête. Et donc moi, quand je me connecte à quelqu'un, c'est simple. Pour résumer, mon cerveau, c'est comme si c'était un grand ordinateur, d'accord? Et que quand je fermais les yeux, d'accord, on mettait un logiciel. Donc le logiciel, en l'occurrence, c'est la personne, d'accord? Et sur ce logiciel, je vais voir tous les paramètres. Mais vraiment tous les paramètres de la personne. Donc je vais voir si elle est polluée, si elle a une entité, si elle va bien, si ses corps énergétiques sont alignés, où est-ce qu'elle a mal, à quel endroit elle a mal, comment je peux la soigner. Mais je vais vraiment tout voir. En fait, quand je reçois une personne en soins ou en consultation, c'est comme si j'avais un grand écran d'ordinateur et que sur cet ordinateur, j'avais des paramètres et que je réajustais chaque paramètre d'une personne. Et donc, je vais tout voir en fait. C'est-à-dire que mon écran mental, mon troisième œil, va me donner la vie de la personne sans que je connaisse quoi que ce soit, aucun détail, aucun nom. La personne va rien me dire et mon écran mental ou le troisième œil ou le coronal, ça dépend par où ça passe, va me donner tous les détails de la personne. Donc c'est-à-dire sa vie future, sa vie présente et sa vie passée. C'est pour ça que moi, quand je ferme mes yeux, je vais dans les trois mondes. Donc aussi bien dans le passé pour aller comprendre ce qui a amené la personne à venir me voir, dans le présent pour comprendre ce qui a soigné ici, maintenant, dans l'instant T, en fonction des besoins de la personne, et le futur pour amener une compréhension à la personne de sur quoi elle doit travailler pour arriver à ce qu'elle veut dans le futur, d'accord? Ou en tout cas du mieux qu'elle le peut. Et ça, dans n'importe quelle séance, mes yeux, je les ferme tout le temps parce que, alors c'est pas que j'ai pas envie de vous regarder, mais c'est parce que quand je me ferme mes yeux, je suis concentré et c'est là qu'on m'envoie les flashs, les informations que je dois réceptionner. Donc quand je ferme les yeux comme ça, d'accord, j'attends et on me montre tout ce qui se passe. Alors là, naturellement, je verrai rien parce qu'il y a personne et je suis en vidéo, mais quand il y a quelqu'un qui vient me voir, j'ai vraiment toute la vie de la personne concernée quand je ferme mes yeux. Et c'est ce qui me permet de voir s'il y a des entités, donc du bas astral, des amérantes, etc. Et de pouvoir en fait nettoyer astralement ce qui ne va pas et ce qui est autour de la personne. Donc quand je dis nettoyer, c'est pas nettoyer avec un balai, hein. C'est nettoyer avec des prières, nettoyer avec les rayons sacrés, nettoyer avec des protocoles, nettoyer avec voilà, des choses, on va dire, ésotériques et des connaissances. Les connaissances que j'ai, c'est Marie-Hélène qui me les a transmises. Et j'ai aussi mes guides hein, qui me transmettent des protocoles, un peu en mode genre allô, allô, on t'a donné un protocole, prends-le et note. Mais vraiment, c'est comme ça hein, que mes guides me parlent. C'est on te donne un protocole, prends et note. Et des fois, en rêve, c'est ce qu'ils me font. On t'a donné un protocole, tu prends et tu notes. Et c'est vraiment comme ça que je le perçois en fait. Même des fois, quand je dors, hein, et ben, j'entends siffler dans mon oreille et je sais que c'est un protocole qui arrive parce que les guides me transmettent les protocoles comme ça. Euh, voilà, ça c'est un peu leur manière à eux de me donner un protocole, c'est-à-dire que parfois je peux être dans divers endroits et diverses situations, puis d'un coup j'entends
tac toc, j'entends un peu, on te donne un protocole, note-le, prends-le et réapplique. Donc moi je le mémorise, hein, puisque je note rien, tout est mémorisé dans ma tête. Et, et après, je réapplique. Mais quand je dis toc toc, c'est un peu, il toque à la porte et tiens, on te donne. Ok. Et toi, tu es là, tu réappliques derrière et tu vois que ça marche. D'accord. Donc, c'est comme ça, en fait, que mes guides me donnent des protocoles, des techniques aussi. Et c'est grâce à eux que je peux voir ce qu'il y a dans l'astral et autour de vous. Pareil dans les voyances, quand je fais une voyance à quelqu'un, alors oui, j'ai la cartomancie qui me guide avec les cartes, mais la plupart des cas, c'est de la canalisation. C'est-à-dire que quand je ferme les yeux, ou même quand j'ai les yeux ouverts, on me montre les images. Donc ça peut être une habitude, ça peut être un code vestimentaire, ça peut être une situation qui vous bloque et on me donne le pourquoi du comment pour débloquer. Ça peut être plein de choses. Après, concernant tout ce qui est sentimental, alors je peux voir, comment je peux vous expliquer? Je peux voir à qui vous êtes destiné, vous, en tant que personne au niveau affectif, mais moi, à l'inverse, je ne peux pas voir pour moi-même, parce qu'un médium ne verra jamais pour lui-même. Enfin, si, on le sait, mais je veux dire, on ne verra pas le lien, comment il est, la corde qui nous tient à l'autre. Enfin, moi, je le vois, mais c'est très très rare qu'on y arrive. Et quand on dit le fil rouge invisible, c'est vraiment comme ça que c'est en fait. C'est vraiment un fil. Alors, il n'est pas toujours rouge, hein, mais c'est vraiment un fil invisible qui nous relie à l'autre. Et tant que le fil n'est pas uni des deux côtés, ben, ça va créer des blocages karmiques parce que tant qu'on n'est pas réuni avec l'âme sœur concernée, ça bloquera tant soit peu pour l'un ou pour l'autre ou les deux. Voilà. Donc ça, c'est un autre débat, mais parfois j'ai des gens qui me posent la question, donc je préfère y répondre. Et donc je qualifierais mon cerveau un peu comme une grande antenne, un grand ordinateur, et puis d'un coup, paf, quand tu fermes les yeux, pff, tout arrive. Mais vraiment à une vitesse grand V, quoi. C'est vraiment des images qui m'arrivent dans une vitesse vraiment parfois assez forte et assez vite. Du coup, c'est pas toujours facile de tout décrypter, d'accord? Mais bon, tant soit peu, on y arrive quand même. Donc, quand j'ai une personne, par exemple, qui vient me voir en soins, je peux sentir plein de choses. Parce que j'ai aussi des ressentis. Donc, je peux ressentir ses douleurs, je peux ressentir où elle a mal, je peux ressentir pourquoi. Et s'il y a des défunts autour d'elle, donc des personnes parties dans l'au-delà, je peux également les voir ou en tout cas les entendre selon comment elles ont envie de se manifester, hein, puisque moi je contrôle rien. Je suis en séance et parfois j'entends, parfois je les vois, parfois je les décris, parfois ils vont juste me donner un mot et la personne va pleurer. Ça dépend de comment chaque défunt veut se montrer. Mon record au niveau du contact défunt en soins, je parle en soins, ça a été 6 personnes. 6 personnes en un soin qui sont venues faire un petit coucou et montrer qu'elles allaient bien. Voilà. Donc ça, c'est la partie coolissime dans ce que je suis amené à voir, dans ce que je suis amené à voir. Et une personne qui se surprotège, une personne qui ne veut pas en fait me laisser passer parce que des fois, j'ai des personnes qui ne veulent pas qu'on passe notre énergie, qui ne veulent pas qu'on lise en eux, parce que quand on est médium, on lit les âmes, hein. C'est vraiment, vous êtes à livre, d'accord? Et on lit les âmes. C'est-à-dire que le meilleur support en voyance, en guidance, en contact défunt, finalement, c'est vous, hein, puisque c'est à travers vous que j'arrive à lire. Et il y a des personnes que ma lecture effraie parce que ils se disent que quand ils s'ouvrent à fond, à fond, à fond, moi je vais percevoir tout ce qui est physiquement présent en eux, mais je peux aussi percevoir beaucoup plus loin dans leur passé. Et parfois aussi le fait de pouvoir remonter ce passé à la surface, ça peut faire peur. Auquel cas, là j'y vais progressivement, ou alors parfois si la personne se ferme complètement, eh ben, je ne dis rien. Et c'est pour ça que parfois, quand je rentre dans des lieux où il y a du public, il y a des fois où je le dis quand la personne est prête, il y a des fois où je ne dis rien. Même si je fais un espèce de grand blocage sur la personne, c'est-à-dire que je la fixe assez longtemps,
et je vois et je ne dis rien parce que je ne suis pas autorisé à le dire. Parce que les guides ne veulent pas forcément que tout nous soit révélé d'un coup et qu'on a aussi notre propre cheminement à faire, nous, en tant qu'être humain. Ouais, en tant qu'être humain, personnellement, je me considère pas forcément comme un humain, mais plutôt comme un extraterrestre, dans le sens où j'ai beaucoup de connaissances, mais bon, on va dire que je suis un humain. C'est pas très grave. Marie-Hélène comprend tout à fait ce que je suis en train de vous raconter. Mais voilà, nous, les personnes physiquement humaines, même si on ne se sent pas humain à l'intérieur de soi, on est quand même des personnes humaines et on a chacun notre cheminement à faire. Euh, voilà, et des compréhensions à avoir aussi, puisque en réalité, on apprend tous les jours. Donc mes dons évoluent eux aussi tous les jours. J'ai débuté avec des petites visions, avec des petits messages, des petites synchronicités. Et aujourd'hui, j'ai une canalisation qui peut être complète. J'ai même plus parfois, j'ai même plus besoin de cartes en fait parfois pour lire une personne. Juste mon intuition et mes flashs, ça suffit. Parfois, je prends les cartes pour vérifier encore quand même si j'ai raison ou si j'ai tort parce que j'aime bien vérifier ce que je dis par les cartes. Ça, c'est mon côté manque de confiance, n'est-ce pas? Et pour les choses un petit peu moins cool, il m'arrive aussi de percevoir donc, tout ce qui est entité du bas astral, donc les larves, les grosses bestioles, comme dirait Marie-Hélène, qu'on n'aime pas voir, genre avec des yeux rouges et des trucs tout noirs bien dégueulasses, c'est ce que je suis amené à voir. Ou aussi pour les gens qui ont des fourmillements au bout des doigts parfois, qui ont des picotements au bout des doigts de manière récurrente, c'est ce qu'on appelle des larves énergétiques. Ce sont des petits vers énergétiques qui vont venir vous piquer les doigts. Euh, voilà. Et auquel cas, on aura des piqûres qui seront invisibles et imperceptibles à l'œil nu. Par contre, au niveau sensoriel, on va pouvoir les sentir. Voilà. Euh, donc effectivement, pour un dégagement, comme j'ai expliqué dans ma vidéo sur les prières, euh, un dégagement, je le fais pas sans être rémunéré parce que c'est quand même un protocole à risque, d'accord? Et qu'un dégagement, c'est pas rien et que le thérapeute risque sa vie parfois dans certains protocoles et qu'il est donc interdit que je fasse ce rituel de dégagement ou de désenvoûtement gratuitement. Il en est strictement hors de question, en tout cas pour moi, parce que je risque vraiment ma vie comme Marie-Hélène peut le faire, mais comme elle dirait Marie-Hélène, tant qu'on sait le faire, on le fait. Et elle a raison. Tant qu'on est capable de le faire, il faut qu'on le fasse. Maintenant, après, effectivement, ça a un coût. Parce que quand on se retrouve à faire 4 désenvoûtements d'un coup pour une famille ou une personne ou autre, effectivement, que nous, derrière, on prend des risques. Alors ce sont des risques que vous ne voyez pas, mais nous n'empêche qu'on les prend parce qu'on se fait attaquer, parce qu'on se fait griffer, parce qu'on se fait mordre par les entités qui nous sont, qu'on est en train d'enlever sur la personne, hein. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas l'envers du décor. Et sachez que pour nous, les thérapeutes qui exerçons ce genre de métier, c'est pas toujours chose facile. Et puis aussi, il y a aussi la fatigue, il y a aussi la fatigue physique que nous on peut avoir quand on fait ce genre de protocole qui n'est pas forcément toujours négligeable. Donc c'est pour ça qu'après un soin, après une voyance, après une canalisation médiumnique comme un contact défunt, on a besoin de redescendre les énergies, puisque quand on se connecte à un défunt ou à une personne en voyance ou en soin, d'accord, notre énergie, elle est dans les hauts plans. Donc elle est ici, tout au-dessus, tout en haut. Et donc nous, notre cerveau, tant qu'on fait ça, tant qu'on est en séance, notre cerveau est dans les hauts plans. Donc il est avec Métatron, d'accord? Sauf que à la fin du soin, on ne peut pas rester tout le temps en haut. Il faut qu'on redescende parce que sinon on va être très vite fatigué déjà parce que ça plombe hein, quand même. Et donc, il faut qu'on fasse un ancrage. D'où le fait de redescendre la pression de la séance, qui n'est pas toujours, en fait, facile selon les cas qu'on a, nous, en tant que médium. Mais il faut absolument qu'on redescende et qu'on refasse un ancrage. Donc, ça peut être écouter de la musique, ça peut être courir, ça peut être manger, ça peut être euh, faire du dessin, etc. Mais il faut qu'on trouve quelque chose après la séance qui nous
qui nous ancre. Donc une chose qu'on aime bien faire. Personnellement, moi, après des longues séances de médiumnité ou des soins qui ont été compliqués ou encore des dégagements, j'aime bien écouter la musique à fond parce que c'est ce qui me détend le plus. Donc écoutant dans les oreilles et musique à fond, et c'est ce qui me détend le plus et c'est ce qui me permet de me réancrer en fait. Voilà. Mais après, pour le soir, c'est plus des musiques relaxantes. Voilà. Mais voilà ce que je peux en fait percevoir dans l'invisible. Et il y a des fois aussi où les gens ne sont pas prêts à entendre les messages et auquel cas les guides refusent que je les dise. Donc souvent je prends des gants pour faire comprendre ce que j'ai envie que la personne comprenne, mais quand je suis vraiment pas autorisé à le dire, je le fais passer autrement. Voilà à peu près ce que je perçois dans l'invisible. Euh, c'est comme si on était un grand œil de lumière et que grâce à notre troisième œil, on voyait tout ce qui était astralement euh, un peu comme ça que je le perçois. C'est-à-dire que moi, je suis dans les deux mondes. Dans le monde physique, donc ici et maintenant, et dans le monde de là-haut, et je vois tout ce qui est astral. D'accord? Mais ça, c'est quand je me connecte. Donc ça, c'est une connexion que moi, je gère. C'est-à-dire que je décide de me connecter ou non à une personne. C'est pas, ça se connecte jamais automatiquement. Sauf quand je suis très très proche. Mais il faut un lien très très fort. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.